Aux origines, retour à la source. Il ne faut pas se laisser se faire. Alors ça, c'est un petit jeu de mots que j'aime bien poser là. C'est que à la base, si on est tous ronds, une parfaite sphère, on reflète la vraie nature de l'univers à lui-même. Mais on ne l'est pas. Si vous mettez un cube en plein milieu de ces sphères, cette déformation va se refléter dans toutes les autres sphères. Okay ? Donc c'est comme si la vie, c'était une déformation d'une sphère parfaite qui, en se renvoyant son reflet, s'arrondit progressivement pour de nouveau refléter la vraie nature de qui elle est vraiment. Donc la vie se tord, crée une interférence qui ne reflète plus la vraie nature de la conscience universelle. Donc il y a friction, dissonance, manque d'harmonie, donc la relation entre êtres unicellulaires. Et donc le cycle divin, si on veut, c'est je me contors jusqu'à ne plus refléter ma vraie nature, et puis je m'arrondis progressivement à travers l'interaction avec d'autres versions de moi-même qui me renvoient mes propres distorsions. Donc c'est de nouveau le filet d'un drap. C'est-à-dire qu'on est tous des sphères un peu tordues, et on se reflète tous les uns aux autres nos distorsions mutuelles et respectives, et en interagissant avec vous, j'apprends quelle distorsion j'ai moi, pour pouvoir entre guillemets m'arrondir moi, pour refléter à l'univers sa vraie nature, et vous, en interagissant avec moi, vous êtes en train de contempler vos propres distorsions, votre manière dont vous avez twisté quelque part ce que vous étiez à l'origine, c'est-à-dire cette sphère parfaite qui reflète l'amour inconditionnel ou la vraie nature de l'univers à lui-même. Et donc voilà, donc on est dans ce cas de figure d'un rêve, dans un rêve, dans un rêve, comme dans le film Inception, et on est en train de se réveiller à chaque fois dans des rêves de moins en moins profonds, entre guillemets, de cette illusion de séparation. Et le rêve le plus profond, c'est la vie. C'est le moment où le zéro et l'infini se rencontrent, le rêve le plus profond, et puis on se réveille progressivement. Ah, on est un humain, ah, on s'est éveillé jusqu'à un certain point, et puis on est une planète, ah, on s'est éveillé jusqu'à un certain point. Et donc les humains, on se renvoie les uns aux autres le reflet de notre manque d'amour propre, si vous voulez, le reflet de notre besoin d'intégration et d'harmonisation de diverses parties ou facettes de nous-mêmes qu'on rejette. Et il n'y a pas pire comme miroir que les enfants. Ça, je ne sais pas si vous savez, mais moi j'ai 2 enfants, et ils me renvoient constamment une version caricaturale de qui je suis moi, qui m'insupporte évidemment, puisque c'est moi en exacerbé, en caricature. Et donc ça me force de regarder mes propres manquements, mes propres, je sais pas moi, tout ce qui me manque pour moi pour évoluer. Et donc à travers ce mécanisme, l'humanité en tant que collectif se réalise et s'arrondit. Donc c'est de nouveau, c'est comme si on projetait différentes versions de l'humain et qu'en interagissant les uns avec les autres, on apprend à maîtriser l'humain. Même principe pour les êtres unicellulaires, c'est-à-dire à travers leurs interactions dissonantes les uns avec les autres, ils acquièrent la connaissance nécessaire pour s'harmoniser et former un tout.